Bonjour, bienvenue à cette séance 4 de notre cours Ingénierie de la chaîne logistique. Cette semaine, nous nous intéressons au choix d'un moyen de transport en faisant référence aux documentations de formation, aux documents de formation 2.1. Dans cette présentation, il y aura trois parties. En fait, la présentation sera divisée en trois parties. La problématique, divers modes et choix économique d'un moyen de transport. Ici, on va s'intéresser dans le fond à la technique enseignée dans le cours afin de faire une sélection d'un moyen de transport en tenant compte de divers coûts et paramètres. Première partie donc, la problématique. Les éléments d'un système de transport, donc on va définir un certain vocabulaire pour se comprendre. Un système de transport est constitué de flux de marchandises, des opérations de transport, de l'infrastructure de transport et de deux éléments relatifs à l'information, donc l'exploitation informatique et l'infrastructure des communications. Pour ce qui est des flux, bon, il est évident qu'un système de transport sert à faire circuler des marchandises. Donc, les activités de fabrication et de commercialisation créent une demande de déplacement de matières et de produits entre les nœuds. Le système de flux de marchandises inclut. Donc, ça inclut quoi? Les usines, l'assemblage, les points de stockage, les points de vente. Il y a une demande de services de transport sur chaque arc. Donc, déjà là, on parle de modélisation, de voir le réseau comme des nœuds et des arcs, qui peut être exprimé en termes de tonnes par an, par exemple, de taille des expéditions, de fréquence. Donc, il se passe quelque chose. On a des nœuds, des arcs. Sur les arcs circulent des produits. Pour ce qui est des opérations, le réseau de transport ainsi créé, les nœuds correspondent au transfert modal, au transbordement, au triage, au groupage et au dégroupage. On passe par exemple du ferroviaire, du maritime au ferroviaire. Eh bien, nos containers vont peut-être passer sur des wagons ou peut-être que les entreprises, les marchandises seront dégroupées. Par exemple, passant du container à la palette pour entrer dans des wagons. Euh, les unités de chargement sont déplacées par des véhicules, donc des camions remorques, des trains, des navires et des avions. Infrastructure, eh bien là, ça, c'est ce qui est donné par l'environnement ou que l'entreprise construit elle-même. Le système de transport comprend les implantations physiques, les voies, les échangeurs, ainsi que la gestion, qui est souvent laissée à l'État dans nos systèmes dans notre système occidental. Voies, échangeurs, on peut citer les routes, les carrefours, les voies ferrées, l'aiguillage, les routes maritimes, les ports. On a aussi besoin d'exploiter de l'information et des infrastructures de télécommunication, comme on a vu la semaine dernière. Et le système de transport est constitué de ça aussi. Donc, si on veut considérer vraiment un système de transport complet, on doit non seulement parler des marchandises, des infrastructures et des opérations de transport, mais aussi s'intéresser à la télécommunication et l'exploitation informatique. Donc, il y a des données. Le premier mot qui vous vient à l'esprit, si on parle d'informatique et de transport, ça sera probablement GPS. Il n'y a pas tout d'équiper nos camions de GPS. Il faut aussi l'infrastructure pour communiquer les données et échanger l'information avec les camions. On a des schémas intéressants, donc où on voit à l'aide de la modélisation par les graphes comment le système est constitué de nœuds et d'arcs, comment il peut y avoir des opérations à ces nœuds et ces arcs supportées par les infrastructures publiques ou privées. De même, en parallèle, on a des infrastructures de communication et des opérations d'échange d'informations, de l'exploitation de ces systèmes. Voyons quelques points intéressants d'un système de transport. Ce qu'on appelle, par exemple, ici, le transport point à point, donc entre une origine et une destination. Dans la troisième partie de cette semaine, on va s'intéresser justement au choix de moyen de transport point à point. Arrêt multiple, donc quand on parle de LTL, il est sous-entendu que le camion risque de faire plusieurs arrêts. Donc, on va faire une tournée de livraison. Il peut y avoir transbordement. Par exemple, notre camion va chercher des marchandises en Beauce par une tournée de cueillette et va aller les livrer dans la région de Québec par une tournée de livraison.
Il peut y avoir plusieurs terminaux. On est allé, par exemple, ici à Chicoutimi. On envoie à Québec, à Montréal. On fait une tournée aussi et on envoie à Toronto. On fait une tournée de cueillette-livraison, cueillette-livraison. Il y a ici un système qu'on appelle Hub and Spoke, donc un moyeu, un centre et des épines, une étoile. On pourrait dire que ça ici, notamment, ça pourrait être l'aéroport de Chicago, qui est très central aux États-Unis. Euh, donc, dans certains aéroports, on a des vols régionaux. Donc, si on part d'un petit village aux États-Unis, on aura un vol régional pour rejoindre, par exemple, Miami. On rejoindrait Chicago, une ville secondaire et des déplacements ici. Donc, un hub and spoke. Tendance historique, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu des années 80, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que le transport était fortement réglementé et en fait, il y avait des monopoles organisés entre des origines et des destinations en camionnage notamment. Et au milieu des années 80, regardez ici, il y a eu des réglementations à la fois, donc une année de différence, à la fois aux États-Unis et au Canada. Et il y a eu une petite explosion du camionnage. Donc, on voit ici fin 70 et milieu 90, qu'il y a quand même une augmentation de pratiquement 10 points de pourcentage. C'est quand même le tiers de plus d'activité. Et au dépend notamment du ferroviaire. Le maritime, relativement stable, continue à être le moins cher et le plus lent à grande échelle. Tandis que le camionnage, étant donné la très forte concurrence, sa très grande flexibilité, on va le voir plus tard, a gagné sur le ferroviaire et la qualité des infrastructures routières notamment. Donc ça, c'est l'historique, un historique intéressant, milieu des années 80. Lorsqu'on parle d'un choix stratégique en transport, il n'y a pas seulement la question du moyen de transport, il y a une foule de décisions qui découlent ou qui y sont rattachées. Donc, évidemment, on veut choisir le mode, le routier, le ferroviaire, le maritime. Dans le routier et l'aérien, dans le routier, on peut aussi inclure le courrier. Mais le courrier est en fait aussi un mélange de plusieurs modes. Ça pourrait être l'aérien. Si vous êtes exigeant en termes de délai et utilisez un courrier, par exemple FedEx, ben en fait, si vous êtes prêt à mettre le prix, ça va être de l'aérien, puisque FedEx va utiliser l'avion. Euh, donc, lorsqu'on prend la décision de sélectionner un mode, eh bien, on décide aussi des unités. Si vous voulez faire affaire avec le maritime, le ferroviaire, il est probablement recommandé d'utiliser des grosses unités de chargement pour envoyer des gros chargements. Par exemple, le maritime en container, la structure de coût est très avantageuse. Et si j'exagère encore plus, le vrac. Le Québec, le port de Québec est un port fortement achalandé à cause du transport de vrac. Montréal est un port maritime pour container. Je ne dis pas qu'il ne se fait pas de container à Québec, mais la spécialisation de Québec, c'est le container. Vous devez ensuite, euh, ou en parallèle, vous questionner sur la question d'une flotte privée ou d'un transporteur public. Nous sommes à une époque où les entreprises se concentrent sur les compétences de base. Il va y avoir des séances là, plus tard sur ce sujet. Mais la question donc, est-ce que ça vaut la peine de détenir une flotte privée ou d'utiliser les transporteurs publics? Ça fait partie des choix stratégiques en transport. Et la question du système de pilotage. Donc, une fois ou en parallèle de la décision de faire circuler des marchandises en fonction d'un mode et que nous détenions ou non les unités de transport, les camions, les avions, eh bien, il va falloir aussi gérer le pilotage des flux, donc prendre des décisions. Et notre système, stratégiquement, nous devrons le doter de ce qu'il faut pour nous renseigner sur les tarifs, les horaires, les itinéraires, les réservations, les ordres de livraison. Il est très, très tentant pour les entreprises qui font du lean d'utiliser justement le FedEx, pas le FedEx, mais le courrier, parce que ça simplifie énormément ce genre de renseignements. C'est très rapide, c'est très simple, mais si vous voulez avoir un système précis, il est peut-être avantageux de s'intéresser
à autre chose. Peu coûteux aussi, donc précis et peu coûteux. Le suivi des expéditions et des équipements à l'aide d'ordinateurs de bord GPS. Dans le GPS, pour les camions, vous avez le choix notamment de deux grosses technologies dominantes, le cellulaire ou le satellite. L'optimisation du groupage. Donc, est-ce que ça vaut la peine de faire de la consolidation? Ça va vous prendre de l'espace, le temps. Et la minimisation des flux de chargement et de véhicules vides. Si vous avez votre propre flotte, le retour à vide, donc les backhauling, c'est une problématique constante. Il faut absolument les réduire pour réduire les coûts très désagréables liés à cela. Donc, on se voit à la partie 2. On a donc fait un survol des éléments. On a vu euh, un système de transport, c'est pas juste des marchandises qui circulent. Il y a des opérations des infrastructures. On a vu des illustrations de ça, des illustrations de cueillette, de tournée, de hub and spoke, une tendance historique et les choix stratégiques. Qu'est-ce qui est lié aux choix stratégiques en transport? Donc, on se voit à la partie 2.